Y. Kinyuan, une fois sorti, sois une bonne personne. Recommence une nouvelle vie. Moi, la demoiselle de la famille Gu, bénie par le ciel. Je revivrai une fois en empruntant ton corps. Y. Kinyuan. Je vengerai aussi ta rancune pour toi. Ce sera ma récompense pour avoir emprunté ton corps. Mademoiselle Y. Non. Madame la Grande, c'est Madame la Grande qui est revenue. Doucement. Je viens de sortir, j'ai une odeur de moisi sur moi. Tu veux encore nuire à notre famille Shao? Tante Mei, dépêche-toi, emmène-la dans la petite maison à côté pour une douche. Change-toi en vêtements propres, ne ramène pas de bactéries ici. La santé de notre Yunsheng vient juste de s'améliorer. Il ne peut pas supporter tes caprices. Y. Kinyuan. Cette méchante belle-mère est vraiment à la hauteur de sa réputation. Mais il vaut mieux ne pas me provoquer, moi, Gu Qingcheng. D'accord, maman. Maman, cette femme, elle n'est plus la même qu'il y a 3 ans. Tante Mei, pourquoi n'y a-t-il personne à la maison? Voilà, Madame la Grande, il y a un exercice à l'extérieur. Le vieux maître a emmené Madame et la deuxième demoiselle pour y assister. Le troisième jeune maître ne sait pas où il est parti. Et le grand jeune maître? Qui es-tu? Lâche-moi. Qui je suis? Ma belle-sœur m'a déjà oublié si vite? Ma belle-sœur, en seulement 3 ans, ton caractère a bien changé. Tu veux que je t'aide à bien te souvenir? Shao Yize. C'est moi, belle-sœur, tu es enfin revenue, tu m'as tant manqué. Il y a 3 ans, je te voulais déjà, mais tu m'as laissé une cicatrice. Sur la tête avec une bouteille. Aujourd'hui, j'ai su que tu sortais de prison. Je suis revenu sans m'arrêter. Depuis que tu es marié dans la famille Shao, mon frère aîné est paralysé. Ce bon à rien, comment pourrait-il te satisfaire? Alors, pourquoi ne pas te donner à moi? À l'avenir, dans la famille Shao, tu auras quelqu'un pour veiller sur toi, non? Ce n'est pas possible, Y. Kinyuan. Tu as une relation avec ton beau-frère? Tout ce que tu dis est vrai, tu me le promets? Personne ne me maltraitera plus jamais. Bien sûr, au moins, je ne jetterai pas ma belle-sœur en prison. Sans m'en soucier, pendant 3 longues années. En matière de cruauté, qui peut rivaliser avec mon frère aîné? Je t'ai attendu pendant 3 longues années. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis indisposée, ce n'est pas pratique. Vraiment, belle-sœur, après 3 ans, tu es toujours aussi naïve et adorable. Tu crois que je suis si facile à satisfaire? Ton petit frère a des goûts un peu lourds, alors ne me blâme pas si je suis dure. Qu'est-ce que vous faites? Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Je vous le demande encore une fois, vous êtes dans ma chambre. Qu'est-ce que vous avez fait? Grand frère, ce n'est pas ce que tu crois. Non. Je croyais que tu étais si fort, Shao Yize. Comment ça se fait qu'en face de Shao Yunsheng, tu ne sois plus si arrogant? Petit minable, je croyais que tu étais si fort, Shao Yize. S'il ne parle pas, toi, parle. Nous n'avons rien fait entre nous. C'est vrai, grand frère, je voyais que belle-sœur venait juste de sortir de prison. Alors je voulais lui souhaiter la bienvenue, rien de plus. Mais si tu étais arrivé un peu plus tard, peut-être que tout aurait été fait. Qu'est-ce que tu racontes? N'est-ce pas vrai? Tu viens de dire que rien ne vaut les raviolis. Et que rien n'est plus amusant que belle-sœur. Tu as aussi dit que ton frère était handicapé. Et que tu allais prendre sa place. Tu as même dit que si je cédais à toi, tu me traiterais bien. Ça ne fait que quelques minutes. Tu ne vas pas déjà vouloir te rétracter, petit frère? Grand frère, j'avoue que j'avais ces pensées, mais... Belle-sœur ne se sent pas bien, nous n'avons rien fait. Sortez. Vous pensez encore profiter de moi? Je ne suis pas le Y. Kinyuan que vous connaissez.
Vous ne sortez pas? Eh bien, salut, ça fait longtemps. Merde. Y Kim Yuan, ou Y Kim Yuan. Tu as vraiment besoin d'être si nerveux? C'est embarrassant. Il fait beau dehors, je peux te pousser pour une promenade? Lâche-moi. Qui t'a donné ce courage? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'as pas réussi à me séduire, alors tu as peur de perdre ta place de grande dame. Et tu t'es tourné vers Shao Yize, c'est ça? Je vais mourir, lâche-moi. Non, c'est pas vrai. Y Kim Yuan, tu séduis même un handicapé? Ma sœur, il est paralysé des jambes, lâche-le vite. Dégagez maintenant. Dégage. Tu me chasses, mais où vais-je dormir? Aujourd'hui, à 5 heures du matin, un grave accident de la route a eu lieu. Dans la banlieue de Yangjiao. La célèbre personnalité du monde des affaires, Gu Kaiting, et son épouse ont malheureusement péri dans l'accident. Ne t'approche pas. Mademoiselle Gu, ne nous en veux pas, on suit juste les ordres de Monsieur Liu. Lu Zhengling. Même morte, je ne te lâcherai pas. Lu Zhengling. Tes beaux jours sont finis. Maman. Regarde l'heure. C'est ton premier jour de retour. Et tu es déjà si paresseuse. Tu te prends pour une princesse à te la couler douce? La prison a dû être dure, belle-sœur a l'air épuisée. Elle a même oublié de préparer le petit déjeuner. Y Kim Yuan. Quelle vie tu mènes? Tu t'es mariée chez Shao pour être une bête de somme. C'est à moi de leur régler leur compte. Belle-sœur, tu ne serais pas devenue idiote en prison? Pas du tout. Si ma belle-sœur veut manger ce que je cuisine, j'y vais tout de suite, ça te plaira, c'est sûr. Cinglé. Elle déraille. Qui veut son petit déjeuner à 7 heures? Petite maligne. Je vais voir si tu vas l'apprécier. Belle-sœur, tu le fais exprès? Tu veux. Comme pour ton homicide involontaire. Mettre quelque chose dans ma nourriture pour me nuire? C'est si immangeable. Qin Yuan cuisinait bien avant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Désolée, c'est vraiment immangeable. Quand j'étais à l'intérieur, on m'a blessé aux mains, fracture. Je n'ai peut-être pas fait attention. Trop d'ingrédients. C'est volontaire. Si tu ne veux pas cuisiner, ne le fais pas. Pour qui tu te moques? Belle-sœur, comment peux-tu dire ça? Ce n'était pas intentionnel. Assez crié. Taisez-vous, c'est assourdissant. Impossible de lire tranquille. Oui, grand-père. Grand frère, je ne l'ai pas fait exprès. Si je vous dérange, je ne reviendrai plus. Je dérange votre moment?
Dégage. Bonsoir, madame. Quelle douceur. Quelle beauté. Tu en as assez regardé? Pas encore. Dégage maintenant. Ah, attends. Aide-moi à me lever. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Il est vraiment tard, je vais prendre une douche. Prendre une douche. Moi. Sérieusement, je suis la fille de la famille Gu. Tu veux que je te serve pour la douche? Allez, vas-y. Comment je fais pour y aller? Me lever et courir? Alors. Je t'aide à enlever tes vêtements. Sans vouloir te vexer, tu es vraiment lourd. Si tu veux encore que je t'aide à te laver la prochaine fois, je vais devoir acheter une canne. Tu vas rester comme ça encore longtemps? Tes manigances deviennent de plus en plus habiles. Tous les hommes sont pareils, pourquoi en faire tout un plat? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Va te laver tout seul. Il y a un mariage après-demain, tu viendras avec moi. Je n'irai pas. Je n'ai jamais aimé les mariages. Et puis, dans ce milieu, tout le monde sait que j'ai été en prison. Je ne veux pas me mêler de ces histoires. Ou si tu veux quelqu'un pour t'aider à te laver. Tu peux demander à ta petite amie. Moi, je vais me reposer. Bonne nuit. Lu Zengling et moi avons grandi ensemble. C'est le petit-fils adoptif du vieux. Son mariage. Toute la famille Shao doit y assister. Son mariage. Toute la famille Shao doit y assister. De qui tu parles? Lu Zengling. Tu as déjà un nouveau petit ami, c'est ça? Calme-toi, calme-toi. Maintenant, tu n'es plus du Qincheng. Tu es Y Qingyuan. Il y a 3 ans, quand tu t'es marié ici. Tu as dû le voir une fois. À quoi tu penses? Je dois vraiment aller à ce mariage? Oui. Si tu veux te venger et élucider la mort de tes parents, tu dois compter sur la famille Shao. Accroche-toi à Shao Yunsheng. Je peux y aller, mais... tu dois accepter une condition. Si tu ne dis rien, c'est que tu es d'accord. Y Qingyuan. Tu n'as pas honte? La honte ne nourrit pas. Et puis, tu as déjà accepté. Je te dis, grand jeune maître Shao. Nous sommes mariés légalement, vivre séparés, ça n'a pas de sens. Les couples devraient normalement dormir ensemble, de plus. Je ne peux rien te faire. Toi. Lu Zengling. Est-ce que je devrais te préparer un gros cadeau? Tu as réagi? Je n'ai pas fait attention. Ensuite, la jeune maîtresse est arrivée, je n'ai pas osé continuer. Ce n'est pas la petite beauté d'hier soir? Intéressant. Pourquoi tu as peur d'elle? Chez les Shao, elle n'est qu'une décoration. Si Yunsheng pouvait la regarder. À quoi tu me servirais, madame? Je ne peux vraiment pas faire ça, sinon. Sinon, trouvez quelqu'un d'autre, c'est ce que je vous dis. Tu as quand même pris l'argent. Bonjour. Tu n'as vraiment plus qu'aucune règle maintenant. Regarde l'heure qu'il est, tu n'es pas sorti depuis longtemps. Tu te lèves à cette heure tous les jours. Maman, c'est juste que hier soir. M'occuper de Yunsheng m'a épuisé, tu devrais lui dire. Il ne m'a même pas réveillé ce matin, vraiment. Tu as dit quoi? Hier soir, avec Yunsheng. Vous avez dormi ensemble? Maman, il y a des domestiques, parle plus bas. C'est génial, tu devrais te reposer un peu. Dépêche-toi d'apporter le petit déjeuner de la jeune maîtresse. Yushin. Tu vas acheter une robe? Emmène ta belle-sœur avec toi, belle-sœur. Y Qingyuan. Maman, qu'est-ce que tu dis? Maman, je peux m'habiller simplement, pas besoin de gaspiller de l'argent. Ce n'est pas possible, c'est une question de face. Prends ça, n'oublie pas de choisir aussi quelque chose pour Yunsheng. Alors merci maman. Bon, allez-y. Viens, petite sœur. Quelle comédienne.
Mademoiselle Chao, voici nos nouveautés de cette année. Il n'y en a que 2 dans toute la ville, vous allez certainement éclipser tout le monde. C'est plutôt joli, je vais essayer. Bien, Mademoiselle Chao, par ici. Mademoiselle, avoir votre tenue. Vous ne semblez pas pouvoir vous permettre nos vêtements. Je vous conseille de ne pas toucher, si c'est abîmé, vous devrez payer. Ah bon? Et si je vous disais que je suis la grande maîtresse des Chao? Ridicule, moi aussi je suis la grande maîtresse des Chao. Folle, je t'ai dit de ne pas toucher, tu devras payer. Mademoiselle, vous avez abîmé les vêtements de notre boutique. En principe, vous devez payer 3 fois le prix en compensation. Et puis, cette histoire de voleur qui crie au voleur et qui retourne la situation. C'est la règle de notre boutique. On dirait une petite peste qui s'énerve pour un rien. Jouer à changer de visage comme dans l'opéra du Sichuan, tu es encore trop jeune. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce bruit. Patronne, cette femme. Elle m'a jeté de l'eau. Ma sœur, j'ai juste eu un tremblement de main, c'est tout. Elle s'est même présentée comme la grande maîtresse de la famille Chao. Et elle a déchiré notre robe. Y Qin Yuan. Tu ne pourrais pas arrêter de causer des problèmes à mon frère dès que tu sors? Écoute, ne cause pas de problème à mon frère, je te l'ai déjà dit. Je suis la grande maîtresse de la famille Chao, mais vous ne voulez pas me croire. Y Qin Yuan, tu ne pourrais pas te concentrer sur l'essentiel? Désolée, grande maîtresse, cette employée est nouvelle. Dites-moi ce dont vous avez besoin, je m'occupe de vous personnellement. Tu veux encore m'accuser? Tu ne vois pas qu'il y a des caméras partout dans votre boutique? Désolée, mademoiselle non, grande maîtresse. C'est moi qui ai crié au voleur, j'ai tort, laissez-moi partir. Ce n'est rien, Xiao Mei, va-t'en. Qui a dit qu'elle pouvait partir? Y Qin Yuan, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien de particulier, mais cette robe, je dois vraiment l'acheter. C'est la tâche que m'a donnée maman, je n'ai pas le choix. Xiao Mei, c'est ça? Va me chercher. Le cadeau le plus cher de votre boutique. Petite sœur, prends ton temps. Je m'en vais. Salut mec, t'as du nouveau aujourd'hui? Pas mal. La deuxième fille de la famille Chao achète vraiment beaucoup. Mais la femme à côté d'elle est bien plus belle que la deuxième fille. Vraiment? Alors regarde derrière toi. Je n'ai rien pris en photo. Montre-moi, ne t'inquiète pas, je ne supprimerai rien. Les achats de la deuxième fille ne feront pas la une. Tu veux faire un marché avec moi? Grand-père, belle-mère Chao, Yunsheng. Nous vous attendons depuis longtemps. N'est-ce pas la robe de fiançailles que je lui avais fait faire à l'époque? Trop occupé à épouser une nouvelle femme, tu n'as même pas pris le temps de te faire une nouvelle tenue. Accueillir une nouvelle femme avec de vieux vêtements. C'est vraiment absurde. Qui est-ce? Frère Zengling. C'est normal que tu ne le connaisses pas. Bonjour, nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Lors de mon mariage avec Yunsheng. Monsieur Lu est toujours aussi élégant qu'il y a 3 ans. Aujourd'hui, le jour de votre mariage, vous rayonnez de bonheur et avez l'air en pleine forme. C'est moi qui étais aveugle. Je me punirai avec un verre plus tard pour m'excuser auprès de votre épouse. Grand-père, Yunsheng. Vous pouvez entrer et vous asseoir. Grand-père, Yunsheng. Vous pouvez entrer et vous asseoir. Veuillez échanger les alliances, chers mariés. Chers invités, profitez bien du repas et des boissons. Je vous ai déjà envoyé la vidéo de la première partie du mariage. Après le paiement du solde, je vous enverrai la seconde partie. Lu Zengling, tu veux jouer les saintes nitouches. Tout en te comportant comme une prostituée, le monde ne tourne pas comme ça. Tu crois vraiment qu'en simplifiant le mariage à l'extérieur, tu peux encore passer pour un homme romantique et mystérieux? Le mariage de la famille Du est vraiment minable. C'est parce que la fiancée de Lu Zengling vient de mourir. Il a offert 5 millions à la télé pour retrouver sa femme. Et maintenant, il organise un mariage somptueux. Que vont dire les gens? C'est vraiment sans cœur, mais pourquoi se presser maintenant? On dit que la mariée est enceinte de 3 mois. Si on ne fait pas le mariage maintenant, ça se verra. C'est vraiment sans cœur, mais pourquoi se presser maintenant? On dit que la mariée est enceinte de 3 mois. Si on ne fait pas le mariage maintenant, ça se verra. 3 mois. 3 mois, c'est le temps que t'as eu, Lu Zengling, pour me demander en mariage. J'ai toujours entendu dire que grand-père aimait les calligraphies, peinture de 605. Quelle coïncidence, sachant que grand-père viendrait. J'ai spécialement apporté cette peinture. Les œuvres de Susangsin sont rares sur le marché aujourd'hui. La plus célèbre est le cri de la grue. Mais malheureusement, ce ne sont que des copies sur le marché.
L'original a disparu depuis longtemps. Voici le cri de la grue. JYQE a beaucoup cherché cette peinture grâce à des amis. Il y a 6 mois, il l'a acheté à un promoteur immobilier. De Hong Kong à un prix élevé. Vraiment? Laissez-moi voir. Quoi? Il l'a acheté à un promoteur de Hong Kong il y a 6 mois? Cette peinture, le cri de la grue, était accrochée dans le bureau de mon père depuis mon enfance. Ce n'était qu'une parmi ses nombreuses collections. C'est sûrement un original, grand-père, je vous le garantis. Si cette peinture est fausse, alors toutes les œuvres de Susanksin sur le marché sont fausses. Grand-père, puis-je voir cette peinture? Puis-je voir cette peinture? Tu connais les calligraphies et peintures? Pas beaucoup, mais celle de l'ermite du Mont Somme. J'ai fait des recherches. Viens voir. C'est le tableau Le Soleil levant et les cris des grues de Susanksin. Dans le milieu, on l'appelle simplement le cri des grues. Continue. Quand Susanksin a peint cette œuvre, il venait de se faire un nom. Pour éviter les contrefaçons, il a utilisé de la poudre de pierre de cinabre pour peindre le soleil levant. Sous la lumière du soleil, ce pigment réfléchit la lumière précisément sur la cascade du tableau. Même si quelqu'un essaie de le contrefaire, il ne pourra jamais reproduire parfaitement cette réfraction. C'est authentique. Sur ce tableau, la lumière se reflète bien sur la cascade. Mais après des années d'érosion, le cinabre est recouvert de poussière. Comment pourrait-il encore réfléchir la lumière? Zhengling. Range ce tableau. C'est impossible. C'est une pièce de la collection de Du Kexing. Comment aurais-tu pu garder une fausse calligraphie? C'est une pièce de la collection de Du Kexing. Comment aurais-tu pu garder une fausse calligraphie? Du Kexing, président du groupe financier Gu. Madame Lu, vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez acheté à un marchand de Hong Kong. Non. Du Qingsheng n'est-elle pas la fiancée de Lu Zongling? Comment les affaires de son beau-père se retrouvent-elles ici? Toute sa famille a péri dans l'incendie. Comment cela est-il possible? Zhangling, qu'est-ce que ça veut dire? Grand-père, je savais juste que vous aimiez ce tableau, alors je... Monsieur Lu, l'authenticité du tableau n'a pas d'importance. C'est juste une attention de notre part, nous les plus jeunes. Mais offrir quelque chose d'origine douteuse à grand-père pourrait lui porter préjudice. Je l'ai acheté à l'oncle Gu auparavant. Je savais simplement que vous aimiez Susanksin. Alors je l'ai apporté sans trop réfléchir. Ce n'est pas douteux. Je n'avais pas d'autre intention. Grand-père, ne vous méprenez pas. Assez. Maître Su a toujours été intègre et droit. Un modèle pour nous, hommes politiques. Si tu ne peux même pas expliquer l'origine de ce tableau, à quoi bon discuter? Vrai ou faux? Faisons comme si je n'avais rien vu. Excusez-nous, nous devons nous retirer. Depuis quand tu t'y connais en calligraphie? Qui t'a appris ça dans la famille Y? J'ai fait des recherches par intérêt personnel. C'est juste de la calligraphie, pas besoin de frimer. Pourquoi être si fier? J'ai la flemme de rester avec toi. Vous avez de la chance que je ne vous ai pas encore humilié davantage. Votre nouvelle conquête porte quelque chose qui m'appartient. Je dois récupérer ce qui est à moi. On ne dit pas que la belle-fille de la famille Shao est d'un caractère faible et ne peut pas se montrer en public. Ça ne lui ressemble pas, n'est-ce pas? Je la trouve plutôt perspicace. Vieux, si vous acceptez ce tableau et que quelqu'un vous dénonce, vous allez vous couvrir de honte. Où est-il allé? La jeune maîtresse était là il y a un instant. Elle est probablement allée dans le salon. Je vous ai dit de ne pas toucher aux affaires de la famille Gu. Vous avez voulu frimer. Grand-père a tout vu, vous savez. Et voilà, vous avez tout gâché. Je ne pensais qu'à votre bien. Vous dites que les affaires de la famille lui ont si bien marché. Grâce aux relations du vieux. Et j'ai touché aux calligraphies. Avec votre accord. Qui aurait cru qu'une femme viendrait tout gâcher? C'est elle qu'il faut blâmer. Un couple parfait, chacun meilleur que l'autre pour rejeter la faute. Prendre sans demander, c'est voler. Voler les affaires de la famille Gu. Et blâmer les autres pour vos échecs, c'est fort. Qui est là? C'est moi. Belle-sœur, que faites-vous ici? Je vous ai entendu vous disputer dehors. Un mariage est une occasion joyeuse. Pourquoi vous querellez-vous? Belle-sœur, vous avez du mal à entendre. Nous parlions juste un peu fort. Pas de dispute. Belle-sœur, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez sortir. Nous avons des choses à nous dire, en couple. En couple? Hier encore, j'ai vu Monsieur Lu à la télévision. Offrir une récompense de 5 millions pour retrouver sa fiancée. Comment se fait-il qu'il ait déjà une nouvelle conquête aujourd'hui? Je me demande ce que ressent cette fiancée en voyant ça. Qu'est-ce que vous insinuez? Je voulais juste rappeler à M et Madame Lu certaines vérités. Par exemple, à force de marcher dans l'obscurité, on finit par rencontrer G. Ou encore, une vie pour une vie, une dette doit être payée. C'est la loi naturelle. Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de jouer les mystérieux. Vous profitez du fait que vous êtes de la famille Shao. Pour nous intimider, c'est ça. Vous m'avez volé mon collier.
Ce collier, comme les calligraphies, a été volé par vous. De quel droit le gardez-vous? La bourre a été conçue par Gu Qingcheng elle-même. Seule elle sait comment l'ouvrir rapidement. Comment le savez-vous? Croyez-vous que les morts puissent revenir à la vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de faire ton intéressant ici. Mais qui es-tu vraiment? Gu Qingcheng m'a chargé de vous transmettre un message. La roue tourne, la justice finira par triompher. Je vais prendre ses affaires pour elle. Y. Qin Yuan. Quand es-tu arrivé? Que fais-tu ici? Si je me souviens bien. C'est la première fois que tu rencontres Lu Zhengling, non? Ton hostilité envers lui est un peu trop évidente. Donc, qui es-tu réellement? Que veux-tu dire? Bien sûr que je suis ton épouse. Y. Qin Yuan, qui d'autre je pourrais être? Dès mon arrivée à la réception, il m'a regardé de haut. Je suis quand même ton épouse légitime. Il m'a humilié devant tout le monde. Et tu voudrais que je lui fasse bonne figure? De plus, sa fiancée à peine enterrée, le voilà qui se remarie. Ça montre qu'il est sournois et hypocrite. Et en plus, il a offert une peinture douteuse à grand-père. Si quelque chose arrivait, ce serait une aubaine pour les ennemis des Shao. Il ne cesse de tendre des pièges à la famille Shao. Grand-père en est parti furieux. C'est juste que... J'espère que c'est bien ce que tu penses. Tu es sorti depuis longtemps, maman te cherche. Veux-tu que je rentre avec toi? Non. Zhengling. On s'est fait avoir par cette femme, elle l'a fait exprès. N'est-elle pas la belle-fille de ton grand-père adoptif? Tu as eu des conflits avec elle? Elle m'a fait ça exprès. Des conflits? On ne s'est jamais vraiment fréquenté. À moins que ce soit à cause de ce que j'ai dit à l'entrée. C'est bien ce que je pensais. Juste pour une phrase, elle devient si agressive? Pas étonnant qu'elle ne soit pas aimée chez les Shao. Ah non. J'enrage encore. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, voici ma belle-fille Yunsheng. Qin Yuan, voici mesdames Wang et Li. Viens, trinquons à ta santé. Merci, c'est à moi de vous honorer. Y. Qin Yuan, dans le besoin, on reconnaît ses amis. Profiter de la réussite est facile, vois leur vrai visage. Madame Shao a l'air d'avoir pas mal bu. Pas beaucoup, je supporte mal l'alcool. Je suis juste là pour quelques jours. Si Madame Shao ne me trouve pas importune, vous pourriez vous reposer dans ma chambre. Ah bon? D'accord, votre chambre est loin d'ici? Pas loin. L'alcool est l'essence des céréales, il ne faut pas le gaspiller. Belle-sœur, tu aimes les jeux aussi excitants? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? C'est toi. Belle-sœur, tu es si impatiente de me voir. Non. Je fais des efforts pour ton plaisir, ne sois pas ingrate. Regarde-toi maintenant. Si tu as vu que j'ai été droguée, tu devrais penser. Pourquoi on m'a droguée? Si on nous trouve ensemble, tout est fini. Passe par le balcon pour aller dans la chambre à côté, je te rejoins plus tard. Le balcon? Où est-ce foyer? C'est le 3e étage. Tu veux me tuer? C'est moins d'un demi-mètre, tu peux le franchir. Je viens de voir de mes propres yeux Madame Shao. Entrer avec un homme. M astérisque en JYE. Oh là là, belle-sœur, tu es vraiment cruelle. Ferme-la si tu ne veux pas mourir. Où est-elle? Maman, je vais la trouver tout de suite. Pourquoi êtes-vous tous là? Que se passe-t-il? C'est toi qui as fait ça. On m'a dit que tu voyais un homme en secret. Aujourd'hui, même si je dois perdre la face, je vais nettoyer la maison Shao. Qui ose dire de telles choses? Pour salir la réputation de la famille Shao? C'est de la diffamation pure et simple. Je l'ai vu de mes propres yeux avec un homme. Il se tenait par la main en entrant, comment ça pourrait être faux? Sinon, pourquoi tout le monde est dans la salle de banquet? Et toi seul ici pour ouvrir une chambre? Espèce de sans-gêne. Dégage de là tout de suite. Maman, tu ne peux pas croire des ragots comme ça. Comme dit le proverbe, pour attraper un voleur, il faut des preuves. Je vais me voler moi-même? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a sûrement caché cet homme.
Ou il est parti avant qu'on arrive. Madame Lu, tu ne peux pas m'accuser juste parce que j'ai révélé tes faux tableaux lors du banquet. Je me disais aussi, pourquoi j'ai eu des vertiges après un verre? Et c'est toi qui m'as aidé à revenir dans ma chambre. C'était ton plan depuis le début. On dirait que la famille Lu ne veut plus être en bon terme avec la famille Shao. Devant les peintures et calligraphies, derrière cette affaire. Jeune maître Lu, l'incident d'aujourd'hui. Tu dois me donner une explication raisonnable. Belle-mère, il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Ma belle-fille a toujours été honnête et discrète, une affaire d'adultère. C'est impossible qu'elle soit impliquée. Votre épouse tente de calomnier ma belle-fille. C'est une honte pour notre famille Shao. Notre famille Shao vous a toujours bien traité. Quelle animation aujourd'hui. Il est tard, tout le monde devrait se reposer. Où est-il caché? De quoi parles-tu? Quelqu'un t'a piégé, c'est vrai, mais il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Où est l'homme? Il n'y en a pas. Pas d'homme, c'est ça? Oh, ne t'approche pas, je ne tiendrai plus. Ne t'approche pas. Tu as du culot. Y Qin Yuan. Je t'en supplie, juste une fois, aide-moi. Y Qin Yuan. Ah oui, tu ne peux pas, c'est ça? Tu parles sans réfléchir, c'est insultant. Et tu dis que Y Qin Yuan c'est lui handicapé? Regarde ce que tu fais. Ce n'est pas ce que je voulais dire, j'ai été droguée, c'est pour ça que... Désolé. Qui t'a dit que je ne pouvais pas? Tes jambes ne sont pas inutilisables? Il y a 3 ans, tu ne savais pas que je faisais semblant? Maintenant, à quoi tu joues? Son handicap était une comédie, pendant 3 ans, pourquoi? Y Qin Yuan, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Y Qin Yuan. Tu es officiellement la grande dame de la famille Shao. Mais tu ne peux pas te comporter ainsi avec mon frère devant moi. Qui se comporte mal? Je l'ai juste envoyé dans la pièce d'à côté d'un coup de pied. Aujourd'hui, je vais te montrer si je peux ou non. Y Qin Yuan, est-ce que je peux le faire? Si on attend que l'effet de la drogue passe, on recommence? D'accord, tu es capable, c'est moi qui n'ai pas vu clair. Tu as 5 minutes pour me ramener à la maison. Quelle brute. Faire semblant d'être handicapé et me faire pousser. Qui s'élève attire les jalousies. Pour rester debout, il faut toujours être vigilant. Ne laisse pas les autres te prendre en défaut. Zengling, bien que je l'ai vu grandir. Il a maintenant grandi et a ses propres soucis. Faites attention. Le problème est que les étrangers ne sont pas du même côté que nous maintenant. Que cela nous serve de leçon aujourd'hui. Qin Yuan a bien géré la situation. Grand-père est droit, il n'a pas peur des ombres. Je n'ai fait que réagir normalement, ce n'est rien. On ne peut pas laisser les gens critiquer notre Yunsheng. Et la réputation de la famille Shao. Oui, heureusement que tu as été vigilant, sinon aujourd'hui notre famille aurait perdu la face. Vraiment perdu la face. Cette Madame Engling, elle a ensuite rejeté la faute sur la demoiselle d'honneur. Elle croit vraiment que les autres sont stupides. C'est par respect pour le vieux Lu que je n'ai pas rendu l'affaire publique. Je vais en parler au père de Yunsheng. À l'avenir, dans les affaires, il faut garder ses distances avec la famille Lu. Le commerce est une affaire de gens rusés. Avec qui il fait des affaires, s'il se fait avoir. C'est son choix. Ne le lui rappelez pas. Belle-sœur, tu es de bonne humeur, à m'attendre toute seule ici. Belle-sœur, ton coup de pied cet après-midi me fait encore mal au dos. Pourtant, par égard pour toi, je t'ai attendu toute l'après-midi dans la chambre. Comment ça se fait que tu reviennes sans un souci? Mon grand frère est plus fort que moi, il t'a satisfaite. Shao Yize, il y a plein de femmes dehors. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Bien sûr que je t'aime, belle-sœur, tu n'as pas oublié.
C'est moi qui t'ai présenté, c'est moi qui t'ai fait entrer dans la famille. Le regard que tu me portais à l'époque était plein de tendresse. Tu m'aimais beaucoup. Autrefois c'était autrefois, maintenant c'est maintenant. À l'époque, j'étais dans le noir, ce qui m'intrigue. Tu as toujours su que j'étais ta belle-sœur. Est-ce que c'est vraiment moi que tu aimes? Ou est-ce que tu aimes en fait la femme de ton grand frère Shao Yunsheng? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais trouvée si intelligente avant? Un séjour en prison, et tu as tellement changé. Après être passé par la porte G, si je ne devenais pas plus malin, je reviendrai pour qu'on continue de se servir de moi. Désolé petit frère, j'ai encore des choses à faire, je ne peux pas rester. Bavarder avec toi, fais comme tu veux. La vidéo du mariage du PDG du groupe lui a fuité. Si tu veux faire fortune tranquillement sans attirer d'ennui, ne me contacte plus, c'est pour ton bien. Non, ma sœur, j'espère qu'on collaborera à nouveau. Repose-toi bien. Tu es de bonne humeur aujourd'hui. Pas mal. À cause de Lu Zhengling. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mariage de la famille Lu a été révélé par les journalistes. Les médias ont dû exploser. Les nouvelles du mariage ont été bien gardées. Les journalistes n'ont pas ce pouvoir. Qu'en penses-tu? On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Je ne veux pas avoir affaire à lui. Il vient de se mettre à dos grand-père cet après-midi. Chacun son problème. Bienvenue à la maison, monsieur. Jianbang, comment se passent les affaires en France? Ça avance? Comme d'habitude. Je t'avais prévenu, les affaires, ce n'est pas si simple. À Yanjing, tu as la famille pour te soutenir. Les gens te respectent. Mais hors de Yanjing, qui te connaît? La défaite et la victoire sont monnaie courante. C'est pareil en affaires. Je n'ai jamais vu un général dont les soldats gagnaient toutes les batailles. La guerre, c'est clair et net. Protéger sa famille et son pays, c'est différent des affaires. Le plat de Tante Mei est excellent aujourd'hui. Papa, goûtez. Jianbang, goûte aussi. Lâchez-moi. Je ne peux plus rester dans cette maison. Calme-toi et parle bien avec papa. Tu es son seul fils, il t'aidera. Pourquoi s'en mêler? Je ne comptais pas sur son aide. Et puis, avoir sa tête. Est-ce qu'il a l'air de vouloir m'aider? Jianbang. Écoute-moi, parle bien avec papa. Madame Song, est-ce une personne facile? Madame Song, est-ce une personne facile? Ne t'en mêle pas, souviens-toi juste que demain après-midi, il y a une vente aux enchères caritatives du groupe Gu. Tu dois acheter un certain objet. Achète-le et offre-le à Madame Song. Si tu peux engager la conversation, c'est suffisant. Madame Somme, ma chère sœur Somme. Si Shao Jianbang a besoin de l'aide de Madame Somme, alors je peux entrer dans le groupe Shao. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ping Yuan, je suis inquiète. Il y a une vente aux enchères demain, je me souviens. Tu as étudié les bijoux chez les YE. Viens avec moi. Tu pourras me donner des conseils. Pourquoi aller à une vente aux enchères? Rester à la maison est ennuyeux. Sortir un peu, c'est bien. Je dois aller à la mairie cet après-midi. Tu peux venir avec moi, c'est parfait. J'ai promis à maman d'aller voir des bijoux avec elle. Je me souviens que tu n'aimais pas ce genre d'événement avant. Depuis que je suis sortie, j'ai compris une chose, je t'ai épousée. À l'avenir, je ne pourrai pas éviter ce genre de situation, n'est-ce pas? Plutôt que de me faire moquer, autant sortir et voir par moi-même. 3 ans de prison m'ont fait comprendre beaucoup de choses. On dirait que la rééducation a bien marché. Quoi? L'empereur Shao s'y intéresse aussi? Tu veux aller te faire rééduquer? Bon, remonte vite dans ton fauteuil. Si on me voit avec un homme à 7 heures, on va encore jaser. Cette Madame Song, on ne sait pas d'où elle sort. Si monsieur sortait le nom de la famille Shao, elle ne serait pas convaincue? Tu ne comprends pas, cette Madame Song a des relations très haut placées. J'ai entendu dire que les géants des milieux politiques et commerciaux sont de sa famille. Et en plus, cette femme ne cède ni aux menaces ni aux cadeaux.
Elle est très indépendante. Dans ce cercle, si elle apprécie quelqu'un, elle se lie d'amitié sans se soucier de ses origines. Mais si elle ne l'aime pas, peu importe comment tu t'y prends, ça ne sert à rien. Beaucoup ont déjà mordu la poussière à cause d'elle. Sœur Sogne est belle et déterminée. Tu ne peux pas rivaliser. Une femme comme ça doit avoir beaucoup d'ennemis, non? Oh que oui. Mais elle a du talent. Regarde cette histoire de Jian Bang. On m'oblige à la courtiser. C'est quoi cette histoire? Il suffirait de s'excuser auprès du vieux pour que ça marche. Mais non, il faut que je me ridiculise à lécher ses bottes. Si ça foire, monsieur va être furieux. T'inquiète pas. Toutes les issues sont bloquées. Jian Bang n'a pas le choix. Le vieux va plier. Toutes ces années. Tu crois que je suis restée dans cette famille, pourquoi? À ton retour, tu sauras quoi dire et quoi taire. Maman, je ne comprends pas très bien ce que tu racontes. C'est normal, tu ne connais que les tableaux et les bijoux. C'est grâce à ta mère, sinon tu ne comprendrais même pas ça. Bienvenue à la vente aux enchères caritatives organisée par M. Luzeling. Les lots mis aux enchères aujourd'hui ont été préparés par Feu Boss GU pour être vendus au profit d'œuvres caritatives. Des collections privées. L'Uzengling, ce sont les trésors. De mon père, des antiquités et des bijoux portés par ma mère et moi. Tu as un cœur de pierre. Utilisez nos biens pour faire avancer tes affaires. Passons aux enchères. C'est une œuvre d'un maître artistique de trésor national. Une calligraphie de Susanksin. Maman, prends une photo de ce tableau. Pourquoi photographier des calligraphies? Plus tard, prends plutôt des bijoux. On pourra les porter. À quoi servent les calligraphies? Les bijoux, il y en a toujours, mais cette calligraphie, si on la rate, elle est perdue. Ce tableau, c'est un authentique de Susanksin. Si tu l'acquiers pour grand-père, il sera ravi. On peut l'acheter. Tu disais que c'était un faux la dernière fois. Celui-là était faux, mais celui-ci est vrai. En vente aux enchères, on ne peut pas présenter des contrefaçons, et en plus, cette fois, c'est officiel, tout le monde sait qu'on l'a acheté légalement aux enchères. Personne ne pourra nous critiquer. Oui, c'est certain. Madame, jeune maîtresse, c'est à qui? Papa, fille indigne, je n'ai pu que préserver votre tableau le plus précieux. Les 3 pièces suivantes sont conçues par Mademoiselle Gu. Gu Qingsheng elle-même. 3 pièces de collection. Laissez tomber, des objets portés par une morte, ça porte malheur. Prix de départ 50 000. Des offres 500 000? Fou. 500 000 pour un objet de morte? Ça me dit quelque chose. C'est l'actrice Guan Qingqing. J'ai entendu dire qu'elle était la meilleure amie de Gu Qingsheng. Ma chère Kim King, tu me soutiens à point nommé, digne de toi. 500 000 pour cette demoiselle. Une fois. 1 million. Tu es sourde de Naisanse? Le design de Gu Qingsheng. Unique au monde. Même 1 million. Même 10 millions le valent. C'est le jeune maître. Sinan de Mingsheng. Non, j'ai entendu que la famille Gu voulait marier sa fille aussi. 1,5 million. 2 millions. Sinan, tu veux ma mort? Tu rivalises exprès? Je ne rivalcise pas. C'est un souvenir de Qingsheng. Je l'achète pour me souvenir, mieux que des incapables qui le suivraient. Pour une bouchée de pain. Pas besoin de toi, moi je suis sa meilleure amie. Aujourd'hui, tous les bijoux de Qingsheng. Un par un, je les achète tous. Qingsheng était vraiment aveugle. Pour cette reprise d'une ordure comme celui. En apparence, il crie qu'il offre une récompense pour retrouver sa femme. Mais en secret, il a épousé une maîtresse sans vergogne. Ce couple mérite de renaître comme des déchets. Pour l'éternité, ils resteront des ordures puantes. Aujourd'hui, nous ne discutons pas de choses sans rapport avec la vente aux enchères. Mademoiselle Guan offre 2 millions. Quelqu'un d'autre veut surenchérir? 10 millions. Guan Qingqing, ne te fatigue pas. Aujourd'hui, les objets de Qingsheng, je les aurai à tout prix. Être actrice ne rapporte que quelques sous. Fais des économies. Tu ne prends vraiment pas l'argent au sérieux. C'est 10 millions. 10 millions, une fois. Le collier conçu par Gu Qingsheng revient au jeune maître Sinan. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je suis juste un peu émue.
Ces deux-là et Mademoiselle Gu n'avaient aucun lien, elle est même décédée. Et il l'aide encore comme ça. Regarde-toi, quel minable. Mademoiselle Gu avait vraiment de bonnes relations. J'ai entendu que le jeune maître Sinan s'est occupé de ses affaires. Il a couru partout. Et cette petite actrice aussi, je parie. Et elle n'a plus beaucoup d'argent. Ces temps-ci, les gens qui aident dans le besoin sont rares. Voici le dernier lot, pas les effets personnels de Mademoiselle Gu. Vous pouvez enchérir. Madame, c'est l'objet que monsieur vous a demandé d'acquérir. Ce giamban, je ne sais pas à quoi il pense. Il sait très bien que Madame Song aime cet objet. Et il veut que je rivalise avec elle. C'est provoquer des ennuis. Peut-être que papa ne veut pas que vous l'achetiez vraiment. Juste que vous fassiez une offre. Plus tard, vous pourrez vous montrer devant Madame Song, c'est suffisant. Vraiment? Et si Madame Song arrête d'enchérir à mi-chemin, alors moi? Alors vous pourrez lui offrir gentiment. De toute façon, il s'agit juste de vous lier avec Madame Song. Si vous échouez, papa ne sera probablement pas content. Et tu connais le tempérament de papa. Si tu échoues, il ne se soumettra pas à grand-père. Si la société a des problèmes, leurs relations empireront et votre situation sera encore plus embarrassante. Tante May, allez enchérir. 7 500 000. J'arrête, je vais me retrouver avec ça? Madame Song dans la loge vient d'offrir 8 millions. Ça suffit, si vous continuez, vous allez vraiment vous faire des ennemis. C'est bon. T'es sûr? Cette Madame Song se souviendra de moi. On pourra discuter. C'est Madame Chao, non? Notre Madame m'envoie vous saluer. Merci d'avoir renoncé à votre bien tout à l'heure. Pour offrir ce collier. Ne pas vous priver de ce que vous aimez? Puisque Madame Song l'aime tant. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. C'est un petit cadeau. De notre Madame, pour compenser votre perte. De ne pas avoir remporté le collier aux enchères. Alors je vais aux toilettes. Allez, allez. Madame, attendez s'il vous plaît. Madame porte le lot à qui tout à l'heure? Madame, attendez un instant. Qu'y a-t-il? Madame, si vous sortez comme ça, prise en photo par les journalistes, demain vous risquez de devenir la risée du milieu. Votre statut de fondatrice de mode pourrait être remis en question. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que vous portez appartient à Mademoiselle Gu. Les larmes de sirène, n'est-ce pas? Vous savez, Mademoiselle Gu ne l'a jamais porté en public. Pourquoi? Vous connaissez Qin Cheng? Disons que je sais que Mademoiselle Gu a ses larmes de sirène. Je m'y suis intéressée, j'ai fait des recherches. Ce que vous avez au cou n'est pas les larmes de sirène. Quoi? Regardez, probablement à cause de ce pendentif frontal, qui nécessite une coiffure complexe, Mademoiselle Gu trouvait ça trop embêtant, ne l'a jamais porté. Le vendeur aux enchères n'a rien précisé à l'avance. Une semaine avant, il a fait une pub massive pour ce lot. C'est pour ça que je suis venue. Ils ont fait exprès de me ridiculiser. Ça, je ne sais pas. Ma belle-mère et moi, on venait aussi pour les larmes de sirène, donc on s'est beaucoup renseigné. Mais malheureusement, vous l'avez remporté. Vous êtes la belle-fille des Chao? Tant que personne ne vous voit, enlevez-le. Je vous aide à le remettre. Ne vous inquiétez pas. Je ne dirai rien. Mais non, pas de dérangement. Au contraire, je vous remercie. Merci de m'avoir averti, sinon ce serait arrivé. Comme vous dites, demain j'aurais fait la une ridicule. Si ça ne vous dérange pas, je vous fais une coiffure appropriée avec ce pendentif frontal. D'une part, j'aime vraiment ce pendentif frontal. D'autre part, je veux voir à quoi ressemble une coiffure que j'ai faite moi-même avec ce pendentif. Madame, vous venez de dire qu'une semaine à l'avance, quelqu'un vous a informé de cette vente aux enchères. Avec ses larmes de sirène, mais ce n'est pas le produit phare. Qui n'est pas annoncé, n'est-ce pas? Vous ne savez pas, c'est quelqu'un de l'organisateur. Qui est venu chez moi, appelé Anju YE. On dit que c'est la nouvelle épouse. Du directeur général du groupe Gu, elle aussi designer. Si je n'avais pas été attirée par ce pendentif frontal, comment aurais-je pu perdre mon temps à une petite vente aux enchères comme celle-ci? Elle est designer, comment peut-elle ne pas savoir que c'est un pendentif frontal, l'usage des accessoires en joaillerie? N'est-ce pas une compétence essentielle pour un designer? Ce couple est venu chez moi il y a 2 jours pour me demander de les aider à faire des affaires. Je les ai refusés plusieurs fois. Et ils continuent à venir chez moi. Je me demandais quelle était la raison de leur persévérance, c'était donc ça. Voilà madame, regardez si cela vous plaît. Regardons. Oh, c'est plutôt joli.
Pas mal, bien mieux que porter autour du cou. Vous m'avez rendu un si grand service, je devrais vous remercier. C'est un petit geste. Comme il n'y a rien d'autre, je dois y aller. Ma belle-mère doit être en train de me chercher. Voici mon numéro personnel, si cela ne vous dérange pas. Devenons amis. Après la vente aux enchères, je vous inviterai à prendre un thé, ce sera ma façon de vous remercier. Si vous avez du temps, appelez-moi quand vous voulez. Je suis souvent seule. À la maison et je m'ennuie, à part étudier. Les accessoires en joaillerie, je n'ai pas d'autre hobby. Tant que vous ne me méprisez pas. Parce que je suis une femme au foyer, ça ira. Qu'est-ce qu'il y a avec les femmes au foyer? Le pouvoir des femmes ne doit pas être sous-estimé. Je pense que dans le design de joaillerie, vous êtes bien meilleur que ces designers qui sortent de nulle part. Et arrêtez de m'appeler Madame tout le temps, appelez-moi Sœur Song. Sœur Som. Oui, Sœur Som. oui. Alors je vous appellerai Kim Yuan. Kim Yuan, vous êtes si talentueuse. Pourquoi rester à la maison comme femme au foyer? Pourquoi ne pas te lancer dans une carrière? J'y ai pensé, mais... C'est une longue histoire, c'est un peu compliqué. Je m'en vais. À plus tard. Bon, la prochaine fois, je t'invite à prendre le thé. D'accord. Kim Yuan. Où étais-tu? Avec qui parlais-tu? Madame Som. Song. Madame Song. Aujourd'hui, aux enchères, j'ai parlé avec Madame Song. Madame Som avait un problème avec ses bijoux. Je l'ai aidé à le résoudre. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Un problème? Pas de problème, explique-moi bien. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui? Aujourd'hui. Parmi les entreprises participant à l'appel d'offres, aucune n'a pu établir de lien avec Madame Song. En termes de produits, la qualité est similaire pour tous. Maintenant, tout dépend. De quelle entreprise Madame Song aura un coup de cœur? King Yuan a très bien fait. Alors c'est parfait. Demande à Kim Yuan d'inviter Madame Song. Présente bien notre groupe. Ce n'est pas très bien, je viens juste de rencontrer Madame Som. Si tu demandes soudainement son aide pour des affaires, ça paraîtra trop calculé et ça pourrait avoir l'effet inverse. Oui, surtout ne parle pas d'affaires. À Madame Song. Si tu le fais, ça pourrait mal tourner. Oh ah là là. Si cette affaire aboutit, ce sera grâce à toi. Que veux-tu? Une voiture, une maison, tout ce que tu veux. En tant que belle-fille de la famille Shao, aider est normal. Qu'est-ce que tu fais? Pas besoin de maison ou de voiture. Papa, si tu veux vraiment me récompenser, pourrais-tu me laisser travailler chez Shao Group? Pourquoi? Je trouve juste que rester à la maison comme ça, c'est trop oisif. Ne t'inquiète pas, je veux juste aller au département design de Shao Group. Commencer comme assistante, sans autre exigence. Papa. Si elle veut aller au département design, laisse-la faire. La dernière fois que je voulais acheter une voiture, tu n'as pas voulu. Pourquoi lui en acheter une? Elle a son permis? Elle osera conduire? Et puis, si tu lui achètes une maison, elle y vivra? Puisque Kim Yuan veut aller travailler dans l'entreprise. Laisse-la y aller. Tu ne disais pas qu'il fallait qu'elle s'entende bien avec Madame Song? Si Madame Song apprend qu'elle va travailler dans l'entreprise, ce sera encore plus simple. Comme ça. Si tu veux y aller, vas-y. Mais le poste d'assistante en design est très exigeant. Si un jour tu n'en peux plus, tu peux revenir à tout moment. Kim Yuan, qu'est-ce que tu comptes faire? Je me retourne et tu t'en mêles? Je parle de ce que tu as dit à papa avant le dîner. À propos d'aller travailler dans l'entreprise. Je l'ai déjà dit, je m'ennuie trop à la maison. Je veux trouver quelque chose à faire. Ce que tu dis, même papa a failli ne pas y croire. Si on ne me provoque pas, je ne provoque pas. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Ne t'inquiète pas. Je ne ferai rien qui nuise aux intérêts de la famille Shao. Tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie le dessus. Allez au fond des choses. Récupérer ce qui te revient de droit. A un lien avec la famille Gu. Quel est ton lien avec la famille Gu? Quelle famille Gu? Je n'ai aucun lien avec eux. Kim Yuan. Depuis ton retour, tu joues la comédie avec tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? La vie est un théâtre, tout le monde joue un rôle. Toi aussi, non? Shao, l'empereur du cinéma. Tu marches d'un pas léger.
Bon, puisque nous ne nous influençons pas, ne nous démasquons pas. Il est tard, allons dormir. Y. Kinuan. Ce n'est pas ce que tu aimes. Continue. Lève-toi d'abord. Kim Yuan, tu dis que tu n'es pas spécialisée en design de bijoux, je n'y crois pas. Mon Dieu, tu es trop talentueuse. Sœur Som, je ne fais que dessiner pour m'amuser. Je n'ai jamais vraiment conçu. En fait, à Yanjing, il y a une designer que j'adore. Elle est une pionnière alliant design classique et avant-gardiste. Qui a Yanjing? Les designers célèbres de Yanjing. Je les connais presque tous. Dis-le, peut-être que je peux vous présenter. Elle n'est plus là. Récemment. Elle est décédée accidentellement. Tu parles de Gu Qingsheng. Tu as vu les infos aussi? Elle était si jeune. À peine 20 ans, belle et talentueuse. Quel gâchis. Bien plus qu'un gâchis. C'était la fille la plus spirituelle que j'ai jamais rencontrée. Excentrique et malicieuse. Les belles âmes ont toujours une fin tragique. Quel dommage pour tant de talent et de beauté. Une femme exceptionnelle, disparue trop tôt. Vous la connaissiez? C'était ma meilleure amie. Même avec une grande différence d'âge. Je doute de rencontrer un jour quelqu'un avec qui je m'entendrai aussi bien. J'ai vu aux infos qu'elle allait se fiancer. Les invitations étaient déjà envoyées. Si cet accident n'avait pas eu lieu, elle serait probablement heureuse maintenant. Heureuse? Pas si sûre. Le type qu'elle aimait, c'est le PDG actuel du groupe Gu, Lu Zongling. Peu après l'accident de Qingsheng, il s'est marié, se vantant dans les médias de son amour éternel, offrant une récompense pour retrouver sa femme. C'est étrange. Pourquoi? Je trouve juste bizarre qu'un homme, sur le point de se fiancer, voit sa promise et sa famille victime d'un accident, puis épouse une autre femme, héritant au passage de tous les biens de son ex-fiancé. Tout ça ne vous semble pas trop coïncidence, Sœur Som? On disait ça comme ça, ne vous en faites pas. Vous me disiez que la couverture de ce magazine avait un problème. Je pense que le modèle n'était pas le bon. Regardez. Nos bijoux cette fois, c'est Ching Huan. Tu ne devais pas commencer au service design? Présente-toi lundi. J'ai tout arrangé. Merci papa. Je rentre demain chez maman, tu veux venir avec moi? Pas le temps. Mademoiselle, vous êtes revenue? Je n'ai pas le droit? Non, non, mademoiselle peut revenir. Quand elle veut. Bouma, c'est Xiao Shen. Tante Zhao, c'est moi. Qui t'a permis de revenir? Libéré de prison, faut bien prévenir la famille. Pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Y. Qingguan, t'as perdu la tête en prison? Tu crois vraiment que quelqu'un ici se soucie de toi? T'as pas compris? Les Y ont une fille qui a fait de la prison. Quelle honte! De quoi tu te mêles, étrangère? T'as mangé leur riz quelques années. Et tu te prends pour une Y? Qu'est-ce que tu dis? Tu répéterais ça devant papa? Si Shenran savait que t'es si méchante, il regretterait sûrement de t'avoir choisi. Il a rompu nos fiançailles après avoir couché avec toi. Il pourrait faire de même. En couchant avec une autre. Rien n'a fêté. Moi si. Tu regrettes? Pourquoi t'as pas couché avec lui plus tôt? Tu crois qu'il t'épouserait? Arrête de rêver. T'as profité de son sens des responsabilités. Lui offrant ta première fois. Il t'aime pas. Il assume juste. Ma première fois. Tu me sous-estimes. Si tu savais ce qu'on fait, oui. Shenran et moi. Tu dirais pas ça. Je le rends fou. Tu pourrais? Sœur, c'est trash. Quelle image. T'es tombée dans le piège. Bien comme il faut. Sœur, t'es trop novice au lit. Shenran te connaît depuis des années. J'imaginais pas qu'il aimait
Les femmes expérimentées. Shenran, regarde pas. Souviens-toi. Vous avez rompu il y a 3 ans. Après les études, ivre, tu m'as prise pour elle. Elle est mariée. Maintenant, t'es mon. Fiancé. Je pense que t'as d'abord à expliquer à Shenran ton expérience au lit. Arrête tes mensonges. Shenran, crois pas ça. Elle est jalouse que tu l'aies quittée. Elle supporte pas notre bonheur. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de rattraper ton frère Shenran. Frère Shenran, ne la crois pas. Regarde, depuis ton retour, la maison est en émoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller en prison? Tu as déshonoré la famille YE, et tu oses encore revenir? Tu oses dire que ta sœur est une étrangère? Je crois que la prison t'a rendu fou. Que cherches-tu dans la réserve? Rien, je regardais juste comme ça. Je regardais juste, rien de plus. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses voler dans la maison? Ouvre ton sac, je veux voir ce qu'il y a dedans. C'est la réserve, qu'est-ce que tu pourrais prendre? Qu'est-ce que tu attends? Prends le sac de la jeune maîtresse, voyons ce qu'il y a dedans. Jeune maîtresse, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qui est assez mal élevé pour faire du bruit avec un haut-parleur cassé? Grand frère, nous sommes arrivés. Grand jeune maître, vous voilà. Après le mariage. C'est la première fois que vous venez. Je suis désolé de venir sans prévenir. Oh non non, nous sommes une famille, pas besoin de t'excuser. Qing Yuan, le grand jeune maître, est revenu avec toi, pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Tu ne m'as pas demandé, je viens juste de rentrer et vous m'avez déjà réprimandé. Ce n'est qu'une dispute entre sœurs, pas une réprimande, monseigneur. Dépêchez-vous de faire entrer le grand jeune maître. C'est notre nouveau gendre, c'est sa première visite. Ce n'est pas nécessaire. Qing Yuan, viens ici. On dit que l'absence rend le cœur plus tendre, le gendre n'a pas vu. Qing Yuan depuis 3 ans, et maintenant. Ils sont plus proches qu'après le mariage. Tante Zhao, au lieu de dire des bêtises. Pourquoi ne pas servir du thé aux invités? Le nouveau gendre est là. Et il n'y a même pas de thé. Maman. Maman, pourquoi y a-t-il tant de bruit? Dans la cour, c'est l'heure du déjeuner. Où vas-tu? Laisse les invités attendre ici. Viens ici, appelle le beau-frère. Bonjour beau-frère. C'est le fiancé de Xiangxi. Toi aussi, appelle le beau-frère avec Xiangxi. Tu ne disais pas que depuis que Qing Yuan a épousé la famille Shao, elle n'était pas considérée, donc personne ne l'accompagnait? Elle a encore jeté son dévolu sur ton homme, Qing Yuan. Cette petite sœur, vraiment, chien ne change pas de nature. Yunsheng, allons-y. Qing Yuan, qu'est-ce que tu racontes? C'est la première fois que le gendre vient, et tu ne lui proposes même pas de rester dîner? Si ça arrive aux oreilles de la belle famille, ils vont dire que la famille Y est mesquine. Yunsheng ne mange jamais dehors. Qu'il soit venu aujourd'hui, c'est déjà une grande faveur. Ne pas manger dehors, c'est plus prudent. Laisse Qing Yuan te raccompagner. Si tu restes trop longtemps dehors, on s'inquiète. Ce n'est pas grave, un repas dehors de temps en temps, ça va. Mais pourquoi est-il venu aujourd'hui? Beau-frère, goûte ça, c'est la spécialité de notre cuisinier. Un plat délicieux, vraiment excellent. Waouh, c'est trop bon. Pendant ces 3 années enfermées, je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Beau-frère, goûte aussi. Tu reviens pour la 2e fois? Parfait, tu vas pouvoir expérimenter. Le regard assassin de Shao Yunsheng. Yunsheng, je sais que tu ne manges jamais dehors, mais puisque tu es là, goûte un peu, ne rejette pas les bonnes intentions de ma sœur. Les jeunes filles ont la peau fragile. Puisque tu es là, goûte un peu, ne rejette pas les bonnes intentions de ma sœur. Les jeunes filles ont la peau fragile.
On dirait que King Yuan et le grand frère s'entendent très bien. Mon oncle, vous aimez jouer aux échecs? Je ne suis pas très bon, mais je joue parfois. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué, j'ai justement quelques questions à vous poser, mon oncle. Dans ce cas, allons au bureau, je vais chercher l'échiquier. Jing Huan, Qu'y a-t-il? tu vas bien? Il est bon avec toi? Sa famille est gentille avec toi? La triple question du salaud, je ne peux plus le supporter. À quoi bon demander ça? Quel est l'intérêt? Inwan, si Jota Baisu, qu'après notre rupture, tu sombrerais et épouserais un tel homme, je n'aurais jamais lâché prise. Je sais que tu souffres en silence. Un homme comme Shao Yunsheng, à moitié paralysé, ne peut pas être très attentionné avec toi. Stop. C'est toi qui as perdu la mémoire ou moi? Qui délire? Si je me souviens bien. C'est toi qui as couché avec Y Xiangxi. Alors tu m'as quitté. Et puis, je me suis mariée avec Shao Yunsheng. En quoi est-ce que je me laisse aller? Je me plais bien chez les Shao. Pour Xiangxi, c'est moi qui t'ai fait du tort. C'était à cause de l'alcool, et c'était sa première fois. Mais tu as toujours compté pour moi. Arrête. Y Xiangxi, cette personne, a commencé à sortir avec des garçons dès l'âge de 12 ans. Elle en a changé combien depuis? Comment ça pourrait être sa première fois? Shenran, toi. Tu te trompes sur elle. Xiangxi m'a expliqué. Ce n'est pas comme ça. Bon, si on faisait un pari? Tu me crois ou pas? Y Xiangxi est en ce moment dans le bureau, en train de chercher comment draguer son beau-frère. Voir, c'est croire. Jing Huan. Xiangxi a un caractère un peu difficile. Parfois elle agit de manière un peu déplacée, mais elle n'est pas le genre de personne que tu décris. Sans preuve, tu ne devrais pas juger ta propre sœur comme ça. Yunsheng, ça va? Tu t'es fait mal quelque part? Je vais bien. Mais l'éducation dans votre famille Y est vraiment particulière. Beau-frère, tu devrais sérieusement éduquer ta sœur. Yunsheng fait partie de la famille, c'est incontestable. Mais si plus tard elle fait des bêtises en public, c'est la réputation des deux familles qui sera entachée. Frère Shenran, ce n'est pas comme tu le penses. Je voulais juste aider ma sœur à tester si son futur mari était fiable. N'oublie pas ce qui s'est passé entre nous. Tu as déjà blessé ma sœur, je ne peux pas la laisser se marier avec n'importe qui. Ça a déjà assez dégénéré, tu ne veux toujours pas partir? On dirait que tu te fiches complètement de ces histoires de famille. En fait, ce n'est pas que je m'en fiche. Avant que je me marie avec les Shao, vous le saviez tous, non? Impossible de le cacher, alors à l'avenir, je ne te demanderai plus de m'accompagner ici. Petit Xin, viens me chercher. Monsieur le gendre s'en va déjà? Il est tard, une autre fois. D'accord, fais attention sur la route. King Yuan, prends bien soin de monsieur le gendre. Merci pour aujourd'hui. Lundi prochain, tu commences à travailler dans l'entreprise. Maman m'a dit que tu ne voulais pas du poste de directeur artistique, mais que tu préférais commencer comme petit assistant. Je ne veux pas qu'on jase sur toi, alors on y va doucement. Ça t'évitera aussi des ennuis. Connais-toi toi-même. Puisque tu ne comprends rien, n'essaie pas de copier les autres. Entrer dans quel monde professionnel? Quoi? Je ne comprends pas. Je suis en art visuel, et j'ai étudié 8 ans de design de bijoux. Comment ça, je ne comprends pas? Design de bijoux. Je me souviens qu'à l'université, tu étudiais la pharmacologie, non? Merde, j'ai parlé trop vite. Y King Yuan a étudié la médecine avant. Et moi, j'ai étudié le design de bijoux. Comment ça va dehors? Axin, qu'est-ce qui se passe? Patron, c'était une embuscade. Vous allez bien? Je vais bien. Direction 10 heures, sur le toit de l'immeuble, il y a un sniper. On s'occupe de lui d'abord. Oui. Patron, les ennemis aux alentours ont été neutralisés. Le sniper, sur le toit de l'immeuble a fui. Je peux me lever maintenant? Tu vas bien? Tu es blessé. Ce n'est rien. Il faut aller à l'hôpital, non? Un simple bandage suffira. Tu as étudié la médecine, non? Quoi? Tu ne sais pas faire? Y King Yuan, sauve-moi, sauve-moi. La mémoire musculaire revient. Je sais faire, bien sûr. C'est juste que ça fait trop longtemps, je suis un peu rouillée. Si ça ne te dérange pas, je vais te faire un bandage.
On ira à l'hôpital plus tard pour qu'il le refasse proprement. Je me souviens que tu as dit avoir étudié le design de bijoux pendant 8 ans. C'était une option. Tu as trouvé quelque chose? L'embuscade d'aujourd'hui a-t-elle un lien avec ces pas? Patron, trop peu de gens sont au courant de cette affaire. L'épouse du général Liu est trop discrète, elle a changé tout son entourage. On ne sait rien, à part l'identité du défunt. On a à peine réussi à trouver la cause de la mort. Si c'était si facile à enquêter, ces dernières années, je n'aurais pas été totalement dans le noir. Patron, c'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Je vais d'abord aller voir. On dirait qu'il n'y a que cette solution. J'ai entendu que tu es allé chez les Y aujourd'hui. Oui. C'est normal d'y retourner. Après tout, vous êtes mariés depuis 3 ans. Tu n'as jamais accompagné Qing Yuan chez elle. Il est temps de rattraper ça. Mais cette embuscade est un peu trop coïncidente. Effectivement, c'est étrange. Qing Yuan est revenu depuis si longtemps. Vous ne m'avez jamais parlé de son emprisonnement. J'ai récemment appris certaines choses qui diffèrent de ce que je savais. Elles ne correspondent pas à ce que je savais ces dernières années. Tout cela appartient au passé. Tu reviens soudainement aujourd'hui juste pour ça? La fille morte il y a 3 ans. Elle avait une relation étroite avec le général Liu. Elle est morte en tombant. Elle est décédée d'une hémorragie après être tombée. Assez. Pourquoi enquêtes-tu là-dessus? Tu trouves que cette affaire n'a pas fait assez de bruit? Nous n'avons pas déjà perdu assez la face? Si tu n'avais pas été en poste à l'époque, cette affaire aurait pu tout détruire. Tout ce que tu avais. Donc c'est pour ma carrière que vous avez laissé Qing Yuan prendre ma place en prison. Elle a accepté de prendre ta place volontairement. Personne ne l'a forcée. Pour une femme comme elle, sans aucun soutien, ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Défendre sa cause maintenant est un peu tard. Je n'ai tué personne, ma conscience est claire. Pourquoi aurait-elle dû prendre ma place? À l'époque, vous m'avez dit de ne pas poser de questions. De faire profil bas, et je l'ai fait. Que voulez-vous de plus? Tu es resté trop longtemps à la maison. Crois-tu que cette affaire aurait pu être résolue avec ta conscience claire? Quelqu'un voulait te piéger, clairement pour te faire porter le chapeau et à notre famille Shao. S'il y avait eu une autre solution, crois-tu que j'aurais voulu que Qing Yuan prenne ta place? Elle fait tout de même partie de notre famille Shao. Elle porte l'honneur de notre famille. Si tu avais été emprisonné à l'époque, crois-tu que tu serais sorti vivant de prison? Yunsheng, souviens-toi. Si tu veux continuer sur cette voie, tu ne dois avoir aucune tâche sur toi toute ta vie. Au besoin, tu peux t'abandonner n'importe qui. La pire chose est d'être trop sentimental. Tu as déjà payé le prix, la mort de Muan. Ne t'a-t-elle pas fait comprendre cette leçon? Ne me parle pas de Muan. Donc vous avez laissé Qing Yuan prendre ma place en prison sans même envisager qu'elle en sorte vivante? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est aussi la belle-fille de notre famille Shao, ta femme. Elle a pris ta place, j'ai manœuvré pour qu'elle n'ait que 3 ans. Quel avantage aurions-nous à ce qu'elle ne revienne pas vivante? Pour notre famille Shao? L'adjoint Xin a découvert que pendant ses 3 ans de prison, elle a beaucoup souffert, plusieurs fois elle a failli perdre la vie. Si ce n'était pas quelqu'un derrière qui l'a ordonné, cela ne serait jamais arrivé. Je crains que la famille Liu n'y soit pour quelque chose. Tu veux lui rendre son honneur, mais ne te précipite pas. Ces dernières années, les gens de la famille Liu et les nôtres ont eu pas mal de conflits, toujours à cause de cette histoire d'autrefois, qui leur reste en travers de la gorge. C'est en partie pour ça, mais surtout pour chercher des noises. Bon, il est tard, allez vous reposer. Frère aîné, il y a une chose que je ne comprends pas, dis-moi. Quand on a été attaqué aujourd'hui, avec vos compétences, même en protégeant belle-sœur, vous n'auriez pas dû vous couper sur des éclats de verre, c'est... Oui, Shao Yunsheng, tu n'es pas boiteux. Et tu es si habile, tu dois avoir une raison. Il y a des choses que je dois vérifier, raccompagne-moi. Tu veux me tester? Pas sympa de ne pas tout dire. Qing Yuan, ce que tu m'as demandé. Je l'ai fait pour toi. Maintenant, je vais m'occuper de mes propres affaires. Puisque Shao Yunsheng me suspecte déjà. Je dois trouver une autre solution avant que tout n'éclate.
Un autre moyen de subsistance. J'ai entendu que l'entreprise n'embauchait plus, toi le parachuté. Tu as un lien avec la famille Shao? Aucun, c'est juste que j'ai demandé à mon cousin du grand-oncle de ma tante de me trouver un travail. Je ne pensais pas atterrir chez Shao. Ce cousin éloigné est plutôt un flux. Un flux? Peut-être que Xiao YE est juste très doué. Réunion. Pas de bavardage pendant le travail. Sœur Lan, j'ai entendu que cette saison c'est la nouvelle collection automne-hiver. Oui, pourquoi? Pourquoi ça ne diffère pas de celle du printemps-été? La nouvelle assistante a l'air d'avoir des idées. Alors participe au concours de designer. Autre chose. La belle-fille de la famille Lu vient d'avoir un bébé. Donc, qui est disponible pour y aller et montrer notre soutien. Grand-père, je peux y aller. Pas bien, au mariage, Qing Yuan. Tu as remarqué que la calligraphie offerte était fausse. Même si tu n'as pas tort, c'est un peu. Toi qui as mis le feu aux poudres, ce n'est pas approprié que tu y ailles. Alors, que Yuncheng m'accompagne. Grand-père ne va pas très bien, il devait venir lui-même. Ce n'est pas grave. J'ai rendu visite à ton oncle, il devrait rester à la maison. Repose-toi bien. Jungseng, tu es venu. Je suis déjà très content. Pour ce qui s'est passé avant. C'est JYE qui a été immature, elle s'est trompée. Je m'en suis toujours voulu. Au fait, allons voir le bébé. JYE, ta belle-sœur vient voir le bébé. La chambre principale a été rénovée, mais c'est un peu trop kitsch. Lors du mariage, c'est moi qui ai eu tort. Je n'ai pas bien réfléchi, ce genre de choses. Ça aurait dû se dire en privé entre nous. Pas étonnant que JYE soit encore en colère contre moi. Ce n'est pas pour ça, JYE. Elle vient d'accoucher, elle n'est pas en forme. Belle-sœur, ne le prends pas mal. Le bébé est un peu maigre, on dit qu'il est né prématuré avant 7 mois. Pourquoi est-il sorti si tôt de l'hôpital? Tout va bien? JYE dit qu'il y a trop de bactéries à l'hôpital. Elle préfère se reposer à la maison, avec un médecin privé à côté. Ceci, c'est un cadeau que grand-père m'a demandé de préparer. On dit que les cadeaux des anciens assurent une longue vie à l'enfant. Alors je ne vous dérange pas plus longtemps. Pourquoi JYE n'accompagne pas Qing Yuan? Discutez un peu. Ma belle-sœur est en période de confinement, elle doit rester calme. Quand elle sortira, je m'excuserai pour l'histoire des calligraphies. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est JYE qui a eu tort. Elle a failli causer un drame. Ne pas lui en tenir rigueur est déjà généreux. En fait, cette histoire avec ma belle-sœur a fait pas mal de vagues. Mais maintenant que tout est dit, inutile d'en reparler. Le passé est passé, à l'avenir. Nous restons une famille. Oncle, nous partons. Qu'est-ce qui se passe? De quoi parle mon père? Ne fais pas l'idiot. La femme de Yuncheng, pourquoi dit-elle qu'elle et JYE ont fait des bêtises? JYE, pour se venger, a piégé Qing Yuan en rendez-vous avec un homme. Absurde, complètement absurde. Tu es aveuglé par l'amour. Je t'ai élevé pour rien, tu laisses maintenant cette femme te manipuler pour faire des conneries. Petit He. Quoi? Qing Yuan travaille chez Shao. Attends-moi. Où est-il? Le jeune maître est parti, il était au téléphone, il parlait. De quelqu'un appelé Petit. Sœur Lan. Voici mon projet, regardez. Y a-t-il des modifications à apporter? Pas besoin, je te fais confiance. D'accord, je le laisse ici, regardez quand vous aurez le temps. Frère Zengling. Que faire du projet de Qing Yuan pour le concours? Faisons-la passer pour une tricheuse. Petit He, ne t'inquiète pas,
Tout est arrangé. Tu passes avant Y Kinuan. Ce sera elle qui t'aura copié. Merci à tous, voici mon œuvre photographique. Sœur Lan, ne vous inquiétez pas. Y Kinuan. Toi, une petite assistante débutante, tu oses copier mon œuvre? Dois-je t'appeler mademoiselle Y ou belle-sœur? À mon avis, pour l'équité du concours, tu devrais quitter le monde du design. Une telle chose, quelle honte pour les designers. Maintenant, je vais vous montrer l'histoire du vrai et du faux roi singe. Et en plus, elle retourne la situation, quel culot. Félicitations à mademoiselle Y Kinuan, grande gagnante. Les nouvelles designers émergentes. Boss élu, vous venez me féliciter? Y Kinuan, ce qui s'est passé aujourd'hui était prémédité par toi. Boss élu me prête vraiment beaucoup trop de calculs. Qu'est-ce que j'aurais pu préméditer? Préméditer avec Eshaoli. De me ruiner? Ou préméditer avec Eshaoli? De copier mon œuvre? Ou préméditer une liaison avec Eshaoli? Vous êtes si docile, à suivre pas à pas. Le chemin prémédité vers l'irréversible. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi t'opposes-tu sans cesse à moi? Boss élu, combien de personnes avez-vous ainsi piégé? Au point de ne même plus savoir pourquoi elles vous en veulent. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous clairement. Boss élu, avez-vous déjà tué quelqu'un? Surtout noyé, par exemple? D'abord l'eau qui envahit le nez et la bouche. Jusqu'au moment où l'âme quitte le corps, tout est ressenti. C'est très douloureux. Tu vois tous ceux qui l'ont tué. Plein de ressentiments. Gu Qingcheng, ferme-la. Tu l'as bien cherché. Qu'est-ce que tu fais? Yunsheng, frère, c'est un malentendu. Un malentendu. Les relations entre la famille Lu et la famille Shao viennent juste de s'améliorer. Et tu viens ici pour maltraiter ma femme. Même si elle a fait quelque chose, je ne peux pas le croire. Qu'est-ce qui pourrait te pousser à ignorer la réputation de la famille Shao? Ou alors, est-ce que tu ne nous considères pas la famille Shao du tout? Yunsheng, toi et moi, nous avons grandi ensemble comme des frères. Je ne veux que ton bien. Cette femme t'a épousé. Uniquement pour le statut de la famille Shao. Elle ne t'aime pas du tout. Et aujourd'hui, elle a calomnié la famille Gu sans se soucier de la réputation des Shao. Salaud. Tu inventes encore des histoires. Si ma gorge ne me faisait pas si mal, je t'aurais traité de tous les noms. Toi. Tu as vu? C'est elle qui a commencé. Je me suis juste défendu. Donc, tu veux que je croie un frère que je connais depuis l'enfance, mais avec qui je n'ai jamais été proche, plutôt que ma femme. Celle qui partage mon lit. Aujourd'hui, je vais tout raconter en détail à grand-père. Si votre famille ne veut pas entretenir de bonnes relations avec les Shao, nous ne vous forcerons pas. Yunsheng, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu attends qu'on t'étrangle? Grand frère, belle-sœur, je vais vous raccompagner. Au fait, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Si je n'étais pas venu, qu'est-ce qui se serait passé? Je serais mort, tout simplement. Si Lu Zhengling m'avait étranglé, il ne s'en serait pas tiré non plus. Une vie contre une vie, ça vaut le coup. Non, ça ne vaut pas le coup. La vie de Lu Zhengling contre la tienne. Je trouve que ça ne vaut pas le coup. Ne t'inquiète pas, je tiens à ma vie. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas risquer ma vie pour lui. Notre collaboration ne va pas s'arrêter. Il est vraiment à cause de moi, n'est-ce pas? Tu es rentré assez tôt. J'ai dit 2 mots. Et tu as disparu. Ils m'ont tellement calomnié, comment pouvais-je rester là? Le célèbre designer Eshaoli accusé de plagiat. Ils utilisent des méthodes aussi basses que ça. Je me demande si Lu Zhengling va continuer à rester avec cette salope. Madame, le jeune maître, il a passé la nuit là-bas. Quoi? C'est encore Y Kinuan. Si elle n'était pas allée chez les Shao, Zhengling ne serait pas avec cette salope. Flirter ensemble. Je ne te laisserai pas partir. À 5 heures ce matin. Rue Virginie. Grave accident de la route. Le célèbre homme d'affaires Gu Kaixing et son épouse ont malheureusement perdu la vie dans l'accident.
Adjoint Xin, dis-moi, la dernière fois. Où il a failli mourir en prison, c'était quand? 15 janvier. Même date, changement soudain de personnalité. Hostilité envers Lu Zengling. Mépris pour sa famille, intelligence et perspicacité. Va à l'Institut de recherche humaine, voici le professeur qui n'est rentré. S'il est là, dis-lui que j'ai quelque chose à discuter. Si je confirme, tu ne pourras plus te cacher. Qin Yuan, aujourd'hui ou demain. Va à Liangshan pour t'inspirer et rends visite. Au villageois locaux. Pas de problème, sois tranquille, Sir Lan. Professeur Qin, j'ai une question à vous poser. Masir Shao, parles Frenchman. Yesarai Honte. Supposons que le même jour, deux personnes sans lien. Est un accident, est-il possible que, dans un corps, l'âme d'une autre personne s'installe soudainement? Il existe des phénomènes étranges dans ce monde, que la science ne peut encore expliquer. Selon votre théorie, cette possibilité existe. Monsieur Shao, d'habitude si ouvert, maintenant si sombre, je pense que c'est l'amour qui vous tourmente. Que ce soit le corps ou l'âme, c'est une partie du tout. Vous aimez une personne entière, pas juste une partie d'elle. Merci, professeur Qin. Cette voiture n'a pas roulé depuis longtemps. Les freins semblent un peu durs. Où es-tu? Sur la route de Liangshan. L'objet, tu l'as sur toi? Zhao Yunsheng, espèce de salaud. Mes freins lâchent, je vais mourir. Si je tombe de la falaise. Pour ce pendentif minable, tu viendras. Récupérer mon corps, c'est ça? Frein en panne. Calme-toi, Qin Yuan, doucement. Qin Yuan. Tu m'entends, Qin Yuan? Je t'entends. Reste calme et continue à avancer. Je suis juste derrière toi, à moins de 5 km. Sérieux, tu ne me mens pas? Je te vois, continue tout droit, encore 10 minutes. Il y aura une longue descente. Ma voiture te dépassera sur le côté. À ce moment-là, tu fonces droit dessus. Si tu oses me mentir, tu es un vrai salaud. N'aie pas peur, je suis là. Zhao Yunsheng. Ça va? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? J'aurais dû venir plus tôt, c'est ma faute. Arrête de pleurer, d'accord? Tu as saboté ses freins. C'est elle qui a insisté pour aller dans un endroit comme Liangshan. Un coin perdu en pleine montagne, ces routes sont dangereuses. Et avec des freins défaillants. Si elle fait un tonneau, elle n'a aucune chance de s'en sortir. On a juste un petit différend avec elle. Tu ne vas pas la tuer pour ça? Das faux. Tu n'as vraiment pas peur? Elle a un lien avec Du Qingcheng? Impossible, elle est morte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Tu l'as juste vu tomber en voiture dans la mer, non? Je t'ai toujours dit qu'il faut être méticuleux. Surtout pour des affaires aussi graves. Il ne faut absolument pas se montrer négligent. Si Du Qingcheng n'est pas morte, la première chose qu'elle fera en revenant, c'est nous tuer. Tu as déjà tué plus d'une fois. Éliminer quelqu'un comme Qin Yuan, une personne insignifiante, ça nous permettra de nous réconcilier avec le clan Shao. Pour la crise actuelle du groupe Bu, c'est tout bénéfice. Et si elle s'en sort? Même si elle survit par miracle, comme à Liangshan, elle ne reviendra pas. Frère, urgence, il faut que tu reviennes tout de suite. Demain matin, j'enverrai à Gu te chercher. Ce soir, tu peux loger chez un villageois. Prends ce couteau pour te défendre. Lao Liu. Oncle Zhang, qu'est-ce qui se passe?
chez vous. Il y a une jeune femme qui loge ici. Où est-elle? Elle est dans la chambre. On doit l'emmener. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui vous a envoyé? Le roi des enfers. Oncle Zhang, vous avez travaillé dur. Merci beaucoup. Pas de problème, pas de problème. Prenez ça. Pourquoi il manque autant d'argent? Oncle Zhang, vous ne m'avez donné qu'une nuit. Dès que le jour se lèvera demain, je vous donnerai l'argent de mon livret. D'accord, vu que c'est la deuxième fois que vous mariez votre fils, je viendrai demain matin chercher l'argent. Oui, oui, je sais. Pouvez-vous la poser? Je dois la montrer à mon fils. Pour voir à quoi elle ressemble. Quoi? Vous avez peur qu'elle ne soit pas jolie? Je vous garantis qu'on ne trouvera pas plus jolie dans tout le village. Votre argent est bien dépensé. Allez, rentrons la voir. Allez, allez. Alors, elle est jolie? Très jolie, très jolie. Beaucoup plus jolie que la précédente. Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? C'est un enlèvement. La loi ne punit pas la foule. Tu ne connais pas ça? Même si le ciel s'écroulait, il ne pourrait pas arrêter tout notre village. Des milliers de personnes. Arrête de rêver, reste tranquille. Qui vous a demandé de m'enlever? Tu ne sais même pas qui tu as offensé. Petit. J'ai d'autres livraisons à faire. Onigrégaba. Je vous raccompagne. Gu Qinsheng, n'aie pas peur, n'aie pas peur. On est déjà mort une fois, calme-toi, calme-toi. Il suffit d'attendre l'aube, le lieutenant Xin viendra nous chercher. Oncle Zhang, allez-y doucement. Demain, je vous donnerai le reste de l'argent. On va célébrer un mariage dans 2 jours, vous devez venir. Mon grand-fils, viens voir, j'ai acheté une nouvelle femme pour toi. Vois si tu l'aimes. Où est-elle? Vite, vite. Elle doit encore être dans la maison, va voir. Où est-elle? Regarde derrière la porte, elle est là? Derrière la porte. Fils, fils. Elle a coûté cher, si tu la tues. Ou en trouveras-tu une autre? Elle voulait tuer mon père. Si vous faites un pas de plus, je vous tue. Salope, tu as osé blesser mon fils? Je feiste toe. On ne te laissera jamais partir. Frère, le réseau de traite des êtres humains dans le village a été démantelé. Ils ont tous été arrêtés. Le lieutenant Xin a découvert que votre voiture avait été sabotée depuis la station-service de Jialing. Et les images de surveillance montrent que ceux qui vous ont attaqué sont des villageois de Lianshan. Pourquoi m'attaquer? Je ne leur ai rien fait. Ceux qui vous ont attaqué, c'est l'épouse de Lu Zhengling. En JYE. Venez avec nous. Mon chéri, sauve-moi. Notre enfant est encore si petit. Il ne peut pas se passer de moi, mon chéri. Si tu n'as rien à te reprocher, la police te libérera. À quoi bon me supplier? Lu Zhengling, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Si tu me rejettes, même morte, je ne te lâcherai pas. Monsieur Lu, vous êtes au courant pour le meurtre prémédité? Venez avec nous. Pourquoi as-tu tué? C'est elle qui a voulu me tuer. Qui a voulu te tuer? Gu Qinsheng. Si tu en as le courage, tue-moi. Comment es-tu arrivé ici? Tu reconnais encore les gens. On dirait que Lu Zhengling, pour se protéger, a même inventé l'excuse que tu es malade mental. Mais avoir offensé la famille Shao ne lui laissera pas la vie facile. Tu es venu te moquer de moi. Moi, je suis venu rendre hommage à une vieille connaissance. Autrefois, tu avais de grandes ambitions. Tu as séduit mon fiancé.
et l'a incité à tuer et à incendier. Qui es-tu vraiment? Donc, tu admets aussi que c'est toi qui as tué les parents de Gu Qingcheng, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. C'est Lu Zhengling, c'est lui qui les a tués. C'est lui qui a tué toute la famille Gu, pas moi, pas moi. Je ne les ai pas tués.